La causerie de ce samedi finira par une dimension pratique. Parler est très bien, mais parler a besoin aussi des œuvres. Et c'est pour cela que nous abordons cette question qui est fondamentale à la fin. Quand je disais qu'est-ce que je peux faire pour mon Congo, cette parole a résonné dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Et contrairement à la réputation qui est faite des Congolais, qui seraient des beaux parleurs et qui en réalité n'apporteraient point de solutions, même à leurs propres problèmes, je dois témoigner que ce que j'ai reçu, c'est des propositions concrètes. Et j'en ai choisi 3. La première, c'est ce que je peux appeler le trade. Des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des pays autres que la France, par exemple, travaillent sur des gros transports. Des gros transports et par ces transports, ils ont noué des liens, c'est-à-dire des gros transporteurs, des gros camions transporteurs, mais c'est des Congolais. Et quand ils vont dans ce pays, ils peuvent ramener beaucoup d'aliments, par exemple du poulet fumé ou d'autres types de produits dans ce sens, et qui sont beaucoup recherchés ici, par exemple en France, par comment on appelle cela, des vendeurs indiens, des vendeurs pakistanais, ainsi de suite, et même des vendeurs africains. Parce qu'ils ont une clientèle pour cela. Et donc, quand ils partent, ils ont déjà un carnet de commandes. Et ce qui fait que quand ils reviennent avec leurs produits, ils ne font que livrer et récolter évidemment l'argent. Alors, la question qui était posée, c'est qu'eux, ils connaissent le marché. Ils ont aussi un certain fonds, mais ils voudraient faire un camion complet, camion entier. Et de telle façon que quand ils viennent ici, ils peuvent faire le bénéfice en fait des sommes investies. Et donc, ils voudraient que des personnes qui ont des moyens puissent se mettre avec eux pour que ça devienne comme une tontine commune. De telle façon qu'ils font le point ensemble, ils vont acheter et quand ils ramènent, ils repartissent les bénéfices. Mais en quoi c'est intéressant pour nous, pour UDDA Renouveau? C'est que avec ce commerce qui va après se perpétuer, si les relations sont bonnes, il y aura une part qui va être réservée à ce que l'on peut appeler un fonds de garantie. C'est-à-dire que souvent, à l'étranger surtout, quand les Congolais veulent faire des affaires, les banques ne leur font pas confiance. Mais si on créait une entreprise qui devienne une entreprise de garantie, et là où les Congolais n'étaient pas crédibles, cette entreprise va se constituer en soutien, de telle façon que les risques bancaires soient moindres, ou même d'autres types de risques, même quand on discute, par exemple, eux, s'ils ont le crédit de ces vendeurs sur place dans les pays de l'Est, par exemple, il est clair que quand ils reviennent ici, ils ont plutôt pour aller là-bas, leur expérience, leur connaissance et le fait aussi que les personnes sur place deviennent des garanties font qu'ils accèdent à des bons produits. Et quand ils reviennent, ils peuvent vendre à des prix raisonnables, en tout cas qui assurent une marge importante.
Alors, c'est que cet aspect me plaît beaucoup parce que je me rappelle le pasteur Martin Luther King euh, qui, qui était un bon prédicateur et un jour avait commencé son culte en faisant qu'il parle d'affaires, qu'il puisse mettre ensemble les choses, créer qu'on appelle ça euh, des, des, des actes de solidarité. Et parce que sans ces actes-là, on va rester dans le virtuel. Et euh, ce n'est pas dans le virtuel qu'on va construire un pays, qu'on va créer la crédibilité. Donc, si ce projet vous intéresse, et je voudrais vraiment qu'il y ait des personnes qui ont, comme on dit, la bourse des affaires, qui soient intéressées par ce projet, il suffit qu'ils laissent un message, ça peut être sur ma page ou sur la page YouTube, en les mettant en relation avec ces personnes. Et je crois que d'hommes ou de femmes d'affaires en hommes ou femmes d'affaires, ils vont se comprendre. Et ce qui intéressera la continuité de la vie de l'UDR, le mouvement que nous lançons, c'est cette marge qui permet, un pourcentage de cette marge qui permet d'affaire en affaire de créer un fonds de garantie. Je pense que d'autres communautés, comme celles qu'on appelle les communautés juives, ont ce pragmatisme-là et qui font que partout où ils sont respectés. Quand tu regardes aussi les Pakistanais, c'est pareil. Quand tu regardes maintenant les communautés arabes, c'est pareil. Et nous aussi, on doit rentrer dans ce pragmatisme. Et ça ne peut faire que du bien.